Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour beaucoup de personnes en situation de handicap ou atteinte de troubles invisibles, c'est la RQTH, ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors à quoi elle sert? Quels sont les avantages qu'elle peut offrir? Pourquoi c'est important de la demander même si vous hésitez encore? Restez avec moi et je vais tout vous expliquer en détail avec des exemples concrets pour mieux comprendre l'impact de cette reconnaissance. Alors d'abord, c'est quoi la RQTH? La RQTH, c'est une reconnaissance officielle attribuée par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui permet de reconnaître que votre état de santé impacte votre capacité à travailler. Elle est ouverte à toutes les personnes ayant soit une maladie chronique, soit un handicap physique, soit un trouble psychique, ou même des troubles invisibles, comme l'autisme ou les troubles 10. Par exemple, Julie, dans mon entourage, elle est atteinte d'un trouble anxieux généralisé. Elle n'a pas de handicap visible, mais ses crises d'anxiété compliquent beaucoup son quotidien professionnel. Eh bien, la RQTH lui offre des outils pour mieux adapter son poste de travail. On verra dans le détail un petit peu plus loin ce que ça peut emporter comme avantage. Donc justement, quels sont les avantages de la RQTH? À quoi ça sert cette reconnaissance? Voici les principaux avantages. D'abord, on peut demander des aménagements de poste. La RQTH permet d'obtenir des adaptations dans votre environnement professionnel, comme par exemple des horaires flexibles, un télétravail, un temps partiel ou du matériel spécifique. Par exemple, dans mon entreprise, Marc, qui souffre de douleurs chroniques, a pu obtenir un siège ergonomique et un bureau adapté grâce à la RQTH. Ça vous offre également une protection renforcée. La RQTH offre une meilleure protection contre les licenciements injustifiés et favorise un dialogue constructif avec votre employeur. Concrètement, pour pouvoir licencier un salarié ou un agent qui est titulaire des RQTH, il faut vraiment avoir des arguments très très forts. Donc on est quand même bien protégé de ce point de vue-là. La RQTH, ça donne aussi accès à des formations spécifiques. Vous avez un accès prioritaire aux formations d'abord, c'est-à-dire que si plusieurs personnes dans l'entreprise demandent une formation, vous serez prioritaire. Ça vous permet ces formations soit d'évoluer, soit de vous reconvertir. Par exemple, une assistante administrative qui est dyslexique peut bénéficier d'une formation en numérique qui pourra lui permettre par exemple, de taper les comptes rendus de réunion avec un correcteur orthographique ou des choses comme ça. Ça permet aussi d'obtenir des aides financières et techniques. Avec la RQTH, vous pouvez bénéficier d'aides spécifiques comme l'aide à l'emploi d'un salarié handicapé de l'AGFIP pour le privé, d'un accompagnement à la reconversion vers un bilan de compétences par exemple, ou d'aide spécifique du FIPH-FP dans la fonction publique. C'est le pendant de l'AGFIP pour le privé, qui permet là aussi d'avoir des aménagements, du mobilier ou de la formation. Ça permet également de faciliter la recherche d'emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, la RQTH vous permet d'accéder à des offres dédiées et de participer à des salons spécialisés pour les travailleurs handicapés. D'ailleurs, la recherche d'emploi est aussi facilitée dans le sens où les droits peuvent être prolongés si vous avez une RQTH. Alors, pourquoi demander la RQTH même si votre handicap est invisible? Parce que beaucoup de personnes hésitent à demander la RQTH, surtout quand leur handicap est invisible. Mais voici pourquoi c'est une vraie bonne idée de le faire. D'abord, vous n'êtes pas obligé, une fois que vous l'avez obtenu, d'en parler à votre employeur ou à votre entourage. Vous pouvez très bien l'avoir et ne pas vous en servir. Vous pouvez simplement l'avoir et la conserver au cas où un jour il y ait une difficulté. Ça vous permet simplement de pouvoir la sortir si un jour vous êtes menacé dans votre travail ou si vous avez besoin d'un aménagement dont vous n'aviez pas besoin initialement. Donc elle vous protège, vous êtes mieux encadré dans votre travail. Elle n'est pas stigmatisante parce que, contrairement aux idées reçues, ça signifie pas que votre handicap sera connu de tous, même si vous décidez de la communiquer à votre employeur ou aux ressources humaines,
Cette information, elle est strictement confidentielle. Elle ne sera partagée aux autres salariés qu'avec votre accord. Donc, si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, vous avez un TDAH, vous craignez que ça affecte votre carrière, le TDAH, il pourra affecter votre carrière que vous ayez une RQTH ou pas. Mais si vous avez une RQTH, vous serez mieux protégé et vous pourrez obtenir des aménagements sans que les collègues soient informés. D'accord? Donc c'est quand même important de le savoir. Comment on peut faire une demande de RQTH? C'est très simple. C'est vraiment l'aide la plus simple que l'on peut avoir auprès de la MDPH. Elle est accordée vraiment très facilement. Sur toutes mes autres vidéos où je parle notamment des cartes mobilité inclusion, on me dit très souvent, oui, mais en fait, c'est très difficile à avoir, la MDPH ne donne jamais les cartes, etc. C'est pas tout à fait vrai, puisque si vous regardez mon cas, par exemple, je travaille, j'ai un handicap invisible, j'ai la CMI invalidité et la CMI stationnement. Donc il suffit d'avoir, enfin il faut avoir un dossier solide, ne pas hésiter à faire des recours si en première instance c'est refusé, mais c'est possible. La RQTH, elle est attribuée d'office. Il y a pas de difficulté avec la RQTH. Donc il faut constituer votre dossier auprès de la MDPH, remplir le formulaire, ajouter un certificat médical récent, et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre. Il y a même une case à cocher dans le dossier, dans le cas où vous ne souhaitez que la RQTH, qui emporte un processus accéléré, qui vous permet en quelques semaines d'avoir votre reconnaissance. C'est typiquement en 2 mois, vous pouvez avoir votre réponse. Et ça vous permet, par exemple, de demander un temps partiel de droit. Voilà. Le temps partiel, vous voulez, je sais pas moi, pas travailler le mercredi. Avec la RQTH, c'est de droit, c'est obligatoire pour l'employeur d'accepter. Alors que sinon, ça n'est pas obligatoire, à moins d'avoir des enfants ou autre. Mais si c'est juste parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin d'un jour dans la semaine pour vous reposer, c'est obligatoire dès lors que vous avez la RQTH. Alors évidemment, vous perdez du salaire, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir un temps partiel. Voilà. Globalement, la RQTH, c'est vraiment un outil précieux pour mieux vivre votre vie professionnelle, que votre handicap soit visible ou non. Ça vous offre des droits, des protections et des opportunités pour vous épanouir ou vous reconvertir. Donc voilà, franchement, je vous encourage à la demander dès que vous avez un handicap ou un trouble quelconque, même si vous ne voulez pas vous en servir. Moi, ma RQTH, elle m'a été attribuée pour 15 ans. Vous voyez, comparativement aux autres aides qui sont accordées pour 1 an, 2 ans, 5 ans. Là, c'est 15 ans. 15 ans, si j'en ai besoin, je l'ai. Je n'ai plus qu'à la sortir. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des expériences avec les RQTH, même si c'est des mauvaises expériences. Je sais que malheureusement, tout n'est pas si facile dans la vraie vie et que des fois, il y a des difficultés. Donc ça m'intéresse. Merci de m'avoir regardé, likez la vidéo et puis à très bientôt pour une prochaine.